Bonjour à tous. Imaginons aujourd'hui que nous habitions sur une petite planète d'une jolie couleur bleutée recouverte d'un océan. Un jour d'été, au sommet d'une vague, deux minuscules gouttes d'eau se détachèrent. Elles restèrent un instant en suspension dans l'air, puis retombèrent dans l'océan. L'événement dura à peine quelques secondes. Pourtant, pendant ce court moment, ces deux gouttes d'eau sont nées, ont vécu, puis ont disparu. L'histoire pourrait s'arrêter là. Et pourtant, en y regardant de plus près, pendant leurs quelques secondes de vie, ces gouttes d'eau se sont modifiées. Par exemple, elles ont pu se charger de poussière et de particules présentes dans l'air. Leur température s'est élevée sous l'effet du soleil. Elles ont été affectées par les infrarouges, les ultraviolets et toutes sortes d'autres rayonnements et vibrations. Durant leur courte vie, en fonction des conditions atmosphériques, leur poids, masse et densité se seront modifiés. En réintégrant l'océan, elles iront donc rejoindre un niveau correspondant à leurs nouvelles caractéristiques selon leur température et leur densité. De plus, elles auront enrichi l'océan dont elles sont issues, en lui apportant les particules, rayonnements et vibrations qu'elles auront accumulées durant leur temps de vie. Et encore, ceci représente la vie de deux gouttes d'eau ordinaires, mais d'autres peuvent subir des expériences beaucoup plus extraordinaires. Certaines vont s'évaporer, par exemple, être emportées par un nuage, devenir de l'eau douce, parcourir des centaines de kilomètres, tomber en pluie sur une montagne, se transformer en glace, être prisonnière d'un glacier pendant plusieurs siècles, fondre et parvenir jusque dans le lit d'un torrent, rejoindre une rivière avant de retourner enrichir l'océan de leurs aventures plus ou moins nombreuses ou périlleuses. Alors si je résume, après s'être formées, ces gouttes d'eau n'ont plus les mêmes propriétés lorsqu'elles réintègrent l'océan. Les qualités dont elles se sont chargées enrichissent l'océan primitif. Et du fait de leurs caractéristiques modifiées, en réintégrant cet océan, elles rejoignent un niveau différent de leur niveau d'origine. En considérant que ces gouttes d'eau sont des milliards de milliards et que leur apport s'exerce sur des milliards d'années, l'océan primitif subit donc d'innombrables et perpétuelles modifications. Eh bien, voyez-vous, nous sommes placés exactement dans la même situation que ces gouttes d'eau. Mis à part le fait que nos vies ont une durée un peu plus longue et que notre océan n'est pas constitué d'eau, mais d'énergie. Lors de notre naissance, comme nos deux gouttes d'eau, nous émergeons de cet océan d'énergie dont nous héritons d'une partie. Nous vivons, échangeons et transformons l'énergie qui nous est allouée, puis, lorsque nous mourrons, nous rejoignons cet océan en lui apportant les propriétés et qualités énergétiques dont nous nous sommes chargés durant notre temps de vie. À la fin de nos vies terrestres, comme pour les gouttes d'eau de mon histoire, l'énergie que nous restituons à l'océan, enrichie des expériences de notre vécu, rejoindra le niveau correspondant à sa qualité, jusqu'à sa réutilisation par les prochaines gouttes d'eau qui se formeront au sommet d'une nouvelle vague. Ainsi va la vie, après la vie, dans un cycle perpétuellement renouvelé. J'espère que cette petite histoire aura répondu en partie à votre question et vous aidera à prendre conscience que nos comportements, individuels et collectifs, ont une responsabilité et des conséquences directes sur ce que nous léguons à nos enfants et aux générations suivantes, ainsi que sur le processus global d'évolution dont nous faisons partie intégrante. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous êtes nombreux à partager cette vidéo, je reviendrai vers vous pour évoquer d'autres sujets. Je vous souhaite une belle vie à tous.